ou d'écollement, là où la gravité prend masse, volume et poids, imaginée d'apesanteur, elle, légère, se déplace, fleur, brin, grain, ondée, nuage au vent, vague courant arrivant feutré, tel nénuphar flottant sur les eaux, des accents du pied, la mouvance immergée dans ce songe au présent, où chaque micro-mouvement développe le corps minime, dans l'air, une atmosphère claire, radiante aux grandes fenêtres son versant d'or vert, transpirant du dehors de tous ces bourgeons allègres, là, dans l'ombre, contre le jour, cette éclosion surhumaine d'un trajet de 4 mètres se détache, souffreteux, maladif, à l'infini, suant à être, entre sol et peau, sans qu'une lame de parquet ne crisse, intègre, ne ploie, enfoncée riveraine dans sa teneur fibreuse, là sur le silence du temps, en mêlant son étrange parfum de bois nourri, humide encore, racines collant à la plante des pieds, d'une odeur aigre, âcre, étale de crème, suavité écœurante, de la laitance se démenant dans les bras muets de l'enfance, toute chair vivante ayant tourné, passé dans cette danse réitérée, démultipliant ses 11 corps filiformes, gargouillant des entrailles, une faim de repas à midi, là, par ces fantômes affamés, qui s'avancent avec elle, la souveraine maîtresse du décalcomanie, frontale et pâle, dans la lumière de l'après-midi printanière, sans un regard pour celle, dernière arrivée, toute mouvementée de troubles, incapable de garder langue ni posture, qui la fait tant sourire comme cette bande de limaces grasses, rêvant à se briser, toute casée dans son dos, au mini-tempo crocheté des chutes, des écarts, déréglant le parcours soigné de la rectation cotonneuse, en 1000 écartements idiots, ici, ensemble, sans musique aucune, dans l'affût de cet écho, végétal, animal, humain, poussant encore naissant, ouvrant du cocon la perle corolle, sexe pétale des pattes, tige aux doigts tendus d'ailes, coque de velours, tout écaille vers le ciel. Expérience méditative, vendredi 28 avril 1995. Le modèle bientôt découvre l'endroit. Se présente pour la première fois dans l'école d'art. Déjà, elle monte intimidée l'escalier de chêne qui tourne sur ses 2 étages. À droite, vous reconnaîtrez, vous trouverez, on vous attend, ne vous inquiétez pas, dit le directeur confiant, donc à l'entrée. Ils sont là, presque prêts, avec les tables, les chevalets, les tabourets, papiers à dessin, crayons et règles, aussi les pots salis et l'eau dans les gobelets, l'œil intéressé par la silhouette qui se ménage à un chemin, gauche, droite, face, profil, étroit, tassé, menu ce lieu, et tous la regardant arriver, la flairent, la dévorent, gênée, affolée, qui se cache, un signe sans mots, 2 lèvres distantes, l'ont guidée vers le coin, loin au fond, elle s'affaire à disparaître derrière, vite se dévait, se dresse, cherche où pendre la chemise, le pantalon, pieds nus en premier, pour retirer tout ça, cette sueur, métro, trottoir, rue, qui perle, déroule son angoisse sous les aisselles, que rien n'éponge, n'aime pas s'épiler, et cela coule le long du bras comme en fer là-bas. Donc la culotte accroche, fait un paquet roulé, précieux, intime, comment protéger et où poser? Juste un mini tabouret à côté du carton à dessin et cette poussière, odeur
de recoins. Toile d'araignée jamais aspirée, elle tousse et entend à côté les murmures, les flacons, les potions. Là, facile le soutien-gorge, s'accroche au paravent, plus sain, porte-manteau, pas une loge ici, ou un vestiaire, ni une piscine non plus. La modèle, réinstallée, fixe les 2 aiguilles sur midi, peignoir dénoué. Juste avant son arrivée à lui, à peine 1 minute, qui remonte, revigoré, agité, café, va leur en montrer, leur en faire voir, valoir, leur en apprendre de son métier, de son savoir, de son amour, à ces non-voyants, ces négligents innocents blasés, face à cette réalité de chair, de muscles, d'organes, de peau, de flux et de pensées à haut rendement, si vite dévastée qui attend là. Une pose assise, simple cette fois, facile à tenir, à dessiner. Il débute. 25 minutes, oui, pas de chaise. Elle s'exécute, prend les coussins, cherche le placement adéquat contre le mur, froid. Restez dans la lumière. Les 2 projecteurs, bien sûr. Elle hésite, malmène, se cale une première fois. Droite, sans déhanchement aucun, nuque raide, dos tendu, coccyx trop sensible. Invente, modifie, se dépêche, chaque position maintenant épinglée à tous les angles de l'espace. Quand cessera-t-elle de remuer? Les crayons se dissipent, l'impatience caprice. La pose ne se décide pas assez vite, tant pis, comme ça, je ne bouge plus. L'œil sur l'horloge, pas me faire arnaquer, une tension à la cuisse mince, délicatement recalée, replacée, à peine se fixer. Ainsi, celle-ci, la pose ira, c'est parfait. Enjouée, dynamique, transformée, il lui répond, prêt à l'attaque, et se donne encore ce plaisir, crayon lancé sur son carnet à dessin, de les abandonner à nouveau, incroyable. Il la croque, la mange, la cerne, la creuse, rapide